Salut, moi c'est Viscondio, je vais sortir la sorcellerie en Afrique, la partie 2. Dans la vidéo d'hier, je t'ai parlé de comment est-ce que les pauvres pensent et pourquoi est-ce que ce sont les pauvres qui tuent un certain nombre de personnes. Plusieurs personnes m'ont demandé si ce sont les pauvres qui tuent un certain nombre de personnes, mais pourquoi est-ce que les personnes riches également tueraient aussi pour être riches. Et donc, ça n'avait pas de sens un peu, bon, ça contradisait un peu ce que je disais, vu que ce ne sont pas uniquement des personnes pauvres, bien des personnes jalouses qui pourraient utiliser la sorcellerie dans l'optique de ne pas voir certaines personnes émerger. Moi, je qualifie, il faut d'abord aller dans ce que c'est que la pauvreté. Pour moi, la pauvreté, ce n'est pas simplement de ne pas posséder de l'argent, mais c'est aussi de ne pas avoir une certaine idée, une certaine réflexion, un certain esprit de pensée pour pouvoir élever un certain nombre de personnes. Tu ne peux pas être riche en ne traînant pas avec toi un certain nombre de personnes. Pour être milliardaire, il faut rendre quelqu'un multimilliardaire. Parce que c'est en rendant quelqu'un multimilliardaire que tu pourras, toi également, te faire une certaine place. Donc, si tu es millionnaire, sache que tu vas forcément rendre quelqu'un milliardaire pour pouvoir être aussi millionnaire. Parce que ce sont des services, ce sont un certain nombre de choses basées sur quelqu'un qui pourront te faire émerger. Et donc, si tu as tendance à tuer à tuer des personnes pour pouvoir t'enrichir, eh bien, cette richesse, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but de ta richesse? C'est tout simplement posséder de l'argent ou bien c'est rendre des personnes heureuses. Et moi, je pense qu'on devrait plutôt aller dans la logique de rendre des personnes encore plus épanouies. Et donc, contribuer à ce que la communauté puisse aussi être épanouie de par sa richesse. Si je suis riche aujourd'hui et que je rends 2, 3 personnes, bien 5 personnes ou 10 personnes un peu plus épanouies, moi, j'aurais accompli ma mission parce que ces personnes derrière pourraient aussi contribuer à ce que d'autres personnes puissent être épanouies. Et donc, les personnes qui ne sont pas dans ce type de pensée-là, qui ne sont pas dans ce schéma de pensée, le schéma de pensée où le développement n'est pas unitaire, mais le développement est communautaire. Donc, pour que je puisse jouir de ma richesse et que pour que je puisse profiter et être bien vu dans ma communauté du fait que je sois riche, il faudrait que j'ai traîné avec moi un certain nombre de personnes. Parce que si tu n'as pas fait ça, alors tu auras un certain regard de la communauté et ça peut entraîner ta chute. Parce que les personnes autour de toi vont se dire, mais pourquoi cette personne fait un certain nombre de choses alors que nous, on ne parvient pas à le faire. Et donc, c'est comme ça que certaines personnes qui avaient atteint un certain niveau se sont vues tout simplement être tuées du simple fait qu'ils n'ont pas drainé avec eux ou bien elles n'ont pas drainé avec elles un certain nombre de personnes. Parce que quand tu draines avec toi un certain nombre de personnes, les gens te sont redevables. Et quand les gens te sont redevables, on ne peut tout simplement pas appliquer ou bien faire un certain nombre de choses sur toi parce que derrière toi, il y a des personnes qui en profitent. Et donc, voilà le schéma de pensée que je veux qu'on ait en Afrique et qu'on ne pense pas que la richesse est individuelle, mais la richesse doit être collective. Si toi aussi tu penses que c'est ainsi qu'il faut réfléchir et que la richesse devrait impacter ou bien devrait impliquer un certain nombre de personnes, un maximum de nombre de personnes pour pouvoir réduire le taux de chômage, pour pouvoir réduire le taux de misère dans les communautés africaines, alors like la vidéo, partage et tu me dis en commentaire ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu et comme ça on peut améliorer dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à partager et de me dire en commentaire ce que tu aimerais que je parle, des idées qui pourraient faire en sorte que l'Afrique émerge et comment est-ce qu'on peut implémenter cela. Cette idée que je viens de... Ce que je pense au sujet de la sorcellerie, c'est qu'on peut utiliser la sorcellerie dans un autre sens. Pas dans le sens de tuer son prochain pour s'enrichir, mais dans le sens de créer de la richesse pour bien plus de personnes. Si tu penses pareil, partage. Et à une prochaine vidéo.